On s'est déjà demandé comment nos données arrivent si bien sur Internet. Et si vite parfois. On clique, hop, ça s'affiche. On lance une vidéo, ça joue quasi instantanément. Mais derrière, bon, c'est toute une mécanique, hein. Ah oui, c'est clair, ça ne se fait pas par magie. Justement, aujourd'hui, on va regarder de plus près deux piliers d'Internet, TCP et UDP. Le protocole de contrôle de transmission, TCP, et le protocole de datagramme utilisateur, UDP. On pourrait dire que c'est un peu comme la poste et un service de courrier express, non? Chacun son job. C'est une bonne image, oui. Deux philosophies différentes pour transporter l'information. On va s'appuyer sur quelques documents techniques pour décortiquer tout ça, voir comment ça marche et pourquoi on choisit l'un ou l'autre. L'idée, c'est vraiment de comprendre ce jeu d'équilibriste entre la fiabilité, être sûr que tout arrive, et la vitesse, que ça arrive très vite. Allez, on y va. Absolument. Et c'est fascinant de voir comment ces choix, très techniques au fond, ils impactent directement notre expérience de tous les jours sur le web. C'est un peu comme soulever le capot d'Internet, quoi. Commençons par TCP alors, le fiable, le solide. On dit qu'il est orienté connexion. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? La lettre recommandée, c'est ça. C'est exactement ça. C'est une très bonne analogie. En gros, avant d'envoyer quoi que ce soit d'utile, TCP y discute avec le destinataire. C'est la fameuse poignée de main à trois voix. J'envoie un message SYN pour dire « Salut, je veux me connecter ». Le destinataire répond « Ok, je suis prêt » avec un SYN ACK et moi je confirme « Bien reçu » avec un ACK. D'accord, une petite conversation avant d'envoyer le colis, en quelque sorte. Voilà. Et c'est seulement après ça que les vraies données commencent à circuler. Et pour être sûr que rien ne se perd et que tout arrive dans l'ordre, il numérote chaque petit bout, chaque paquet. Et il attend une confirmation pour chaque paquet reçu. Si on a un qui manque à l'appel, hop, il le renvoie. Ah, donc c'est pour ça qu'on trouve des numéros de séquence et d'accusés de réception dans l'entête TCP. C'est pour ce suivi, hein? Tout à fait. Ces numéros, c'est la clé de la fiabilité. Il y a aussi les ports, bien sûr, pour savoir quelle application cause à quelle autre. Par exemple, le port 443 pour HTTPS, le web sécurisé. HTTPS qui utilise TCP d'ailleurs. Oui, justement, pour cette fiabilité. Et il ajoute le chiffrement par-dessus avec TLS. Et puis, il y a les petits flags comme SIN et ACK qui gèrent la connexion. Logique. C'est pour ça qu'on l'utilise pour le web. HTTP, HTTPS, les emails, SMTP, le transfert de fichiers, FTP. Bref, tout ce qui ne supporte pas l'erreur ou le désordre. Il faut que l'info arrive complète. Exactement. La priorité, c'est l'intégrité des données. Mais bon, parfois, on a besoin d'aller vite, très vite. Et on est prêt à accepter qu'un petit truc se perde un chemin, non? Et c'est là qu'arrive notre deuxième protagoniste. UDP, le protocole de datagramme utilisateur, le rapide. Lui, il est sans connexion. Pas de poignée de main, pas de chichi, on envoie direct. La carte postale, quoi. C'est ça. On met l'adresse, le timbre, et hop, ça part. Rapide, simple. Mais bon, la carte peut se perdre ou arriver après une autre envoyée avant. UDP, c'est pareil. Son but, c'est d'envoyer les données, les datagrammes, le plus vite possible. Pas de confirmation systématique. Donc beaucoup moins de contrôle et un en-tête plus léger, j'imagine. Voilà, moins d'infos de contrôle, donc moins de poids à transporter et moins de délai. Il y a quand même les ports pour que les données arrivent à la bonne application, mais c'est à peu près tout. Du coup, on le trouve où, cet UDP? Dans le streaming vidéo, audio, la téléphonie sur IP et la VoIP. Oui, tout à fait. Pour ces applications, une micro-coupure ou une image un peu moins nette pendant une fraction de seconde, c'est souvent moins gênant qu'un gros décalage, qu'une latence importante. On l'utilise aussi pour des choses comme le DNS, la traduction des noms de sites web en adresse IP. Ça doit être rapide. Ou le DHCP, qui donne les adresses IP sur un réseau. Les jeux en ligne aussi, non? La À la HTTP, carrément. IPTV également. Partout, la vitesse et la faible latence sont cruciales, même si ça implique une petite perte occasionnelle. On voit bien le compromis alors. TCP, la sécurité, l'ordre, la garantie. UDP, la vitesse, la simplicité, mais moins de garantie. C'est le cœur du sujet. Fiabilité contre vitesse. Et ce choix, c'est vraiment l'application qui le dicte. Il n'y a pas de meilleur protocole dans l'absolu. Une page web, elle doit être complète pour qu'on la lise. Un appel vidéo, bon, si ça saute une demi-seconde, c'est pas la fin du monde, ça reste utilisable. Ok, donc si on résume très simplement, TCP, c'est la livraison garantie, nickel, pour les infos critiques. Et UDP, c'est l'option express, quand chaque milliseconde compte plus que la perfection absolue. Exactement. Et ce choix technique, qui nous semble peut-être abstrait, mais il façonne vraiment la qualité de tout ce qu'on fait en ligne. La fluidité d'une visioconfi, la certitude qu'un paiement est bien passé, ça repose là-dessus.
Et ça ouvre une question intéressante pour la suite, non, Eve? Avec les nouveaux usages qui arrivent. Je pense à la réalité virtuelle, l'Internet des objets, avec des milliers d'appareils connectés. Ces trucs demandent souvent à la fois une réactivité extrême et une grande fiabilité. Alors comment cet équilibre TCP/UDP va évoluer? Est-ce qu'on va voir de nouveaux protocoles apparaître ou des versions intelligentes de TCP/UDP qui combinent le meilleur des deux mondes? C'est une piste de réflexion, je trouve.